Église évangélique Foursquare. L'Église évangélique internationale Foursquare, traduction de The International Church of the Foursquare Gospel. Foursquare Gospel est un mot anglais qui signifie évangile des quatre carrés. C'est un terme pour désigner le plein évangile, l'annonce des quatre ministères de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est le sauveur du monde. Jésus baptise dans le Saint-Esprit. Jésus guérit. Jésus revient bientôt comme roi des rois. L'église Foursquare a été fondée en 1922 aux États-Unis par une jeune évangéliste américaine du nom de Aimee Semple McPherson. Oh, glory be to God, I was saved. L'histoire d'Aimee McPherson, la première grande prédicatrice américaine du XXe siècle. Née en 1890, Aimee Elizabeth Kennedy grandit dans une famille où la religion occupait une place prépondérante. Fortement impliquée, sa famille lui inculqua le méthodisme, l'armée du salut, qui correspondent aux bases apostoliques. Elle se convertit à l'âge de 13 ans, faisant partie d'une jeunesse qui appartient au Seigneur. À l'âge de 17 ans, lors d'une campagne d'évangélisation, elle est touchée par la puissance du Saint-Esprit. Hallelujah. Have you ever won a soul? En elle, le feu de la proclamation du Saint-Esprit. Et c'est sur un lit d'hôpital qu'une lumière illumina sa chambre. Une question venait du Saint-Esprit et s'imposait à elle. Prête à partir ou prête à me servir? Elle décide de servir Dieu et immédiatement se voit sortie de sa maladie. Sister Aimee ou Sœur Aimee, femme atypique, se démarque par son style de jeu de scène qui attire la curiosité afin de gagner les âmes. Stop. You're drifting away from the faith of your fathers. You're drifting away from prayer. Elle a reçu la vision de l'évangile Foursquare par la révélation du Saint-Esprit. C'est en juillet 1922 qu'Aimee Semple McPherson a eu l'inspiration du nom Évangile Foursquare de la part du Seigneur. Hallelujah. Have you ever won a soul? C'est au cours de la croisade de réveil spirituel qu'elle a tenue à Oakland, en Californie, qu'elle prêchait ce jour sur la vision du prophète Ézéchiel concernant les quatre êtres vivants aux quatre faces chacun. Une face de bœuf, une face d'aigle, une face de lion et une face d'homme. Ézéchiel chapitre 1, versets 4 à 10. Voici comment elle relate ce qu'elle a vécu. J'étais au pupitre et les yeux fermés, je contemplais la gloire de Dieu dans un esprit de méditation. Et soudain, une voix me dit du fond de mon cœur, « Regarde, ceci est l'évangile Foursquare. » Je tressaillis d'allégresse. Et comme pour confirmer la parole que je venais de recevoir, la puissance de Dieu se répandit dans l'auditoire de façon merveilleuse. À la suite de cette vision, la révélation que le Seigneur lui a donnée et que cette vision d'Ézéchiel est le résumé du ministère terrestre du Seigneur Jésus, les quatre faces que porte chaque être vivant de la vision représentent pour la face de l'homme le Seigneur Jésus qui est venu pour sauver l'humanité perdue dans la boue du péché. La face de bœuf représente le Seigneur Jésus qui guérit toutes nos maladies et nos infirmités. La face d'un lion qui représente le Seigneur Jésus, le lion de la tribu de Juda qui nous baptise du Saint-Esprit. Et la face de l'aigle qui représente le Seigneur Jésus qui revient bientôt comme le roi des rois pour chercher les élus. À compter de ces glorieux instants où il a plu à Dieu de lui ouvrir de la sorte l'entendement partout où elle était invitée à intervenir, c'était désormais son message. Une approche sérieuse de cette inspiration permet de voir que ce message que le Seigneur venait de révéler à sa servante est un message complet, équilibré et universel. Car si nous parcourons les Saintes Écritures, depuis le livre de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est essentiellement ce message que l'on rencontre, Dieu qui restaure son peuple, Jean chapitre 3, verset 1, Romains chapitre 5, versets 6 à 8, Dieu qui se présente comme l'Éternel qui guérit, Exode chapitre 15, verset 26, Dieu qui baptise son peuple du Saint-Esprit, Actes chapitre 1, verset 8, enfin Dieu qui fait la promesse du glorieux retour du Seigneur Jésus pour chercher ceux qui auront vécu pieusement pour lui,
Actes chapitre 1 verset 10 à 11, Jean chapitre 14 verset 1 à 3, ces 4 piliers constituent d'une manière fondamentale la base de la doctrine de l'église Foursquare. Foursquare est un mot anglais qui veut dire 4 carrés. C'est un qualificatif pour décrire les surfaces de forme carrée. On la retrouve 10 fois dans la version King James de la Bible. Exode chapitre 27 verset 1, Exode chapitre 30 verset 2, Exode chapitre 38 verset 1, Exode chapitre 39 verset 9, Exode chapitre 37 verset 25. Dans son parcours, à peine installée dans sa nouvelle maison à Los Angeles, Sœur Aimée entama une grande tournée d'évangélisation à travers les États-Unis et le Canada. Grâce aux dons qui affluaient de partout, elle inaugura en 1923 son temple personnel, Angelus Temple. Lorsque la communauté a commencé à prendre réellement forme pour la rendre crédible aux yeux des autres congrégations, mais aussi pour donner une ligne de prédication aux hommes de Dieu, Aimée a doté l'Église d'une confession de foi. Elle se résume en 22 points. Elle a été adoptée en 1927 par l'Église. Aimée McPherson a doté l'Église d'une confession de foi qui se résume en 22 points. La chute de l'homme, le plan de rédemption, le salut par la grâce, la repentance et la conversion, la nouvelle naissance, la vie chrétienne quotidienne, le baptême et la Sainte Seine, le baptême du Saint-Esprit, la vie remplie de l'Esprit, les dons et le fruit de l'Esprit, la modération, la guérison divine, le second avènement du Christ, notre relation avec l'Église, notre relation avec les autorités, le jugement dernier, le ciel, l'enfer, l'évangélisation, la dîme et les offrandes. Ce glorieux message, le Seigneur l'a accordé à sa servante Aimée McPherson pour l'évangélisation du monde et nous pouvons affirmer sans aucun risque de nous tromper que cette sœur a su partager ce qu'elle a reçu. Partout dans le monde où la communauté Foursquare se trouve, c'est la même vision avec des programmes d'évangélisation et les implantations de l'Église. L'historique de l'Église Foursquare de Côte d'Ivoire se résume à une belle histoire. L'Église a commencé dans une villa à Yopougon et est aujourd'hui une association culturelle dûment constituée et reconnue. Elle a commencé avec le révérend pasteur Akakwasi Philippe, aujourd'hui président de l'Institut biblique Le Chandelier, ouvert depuis 1995 à Koumassi, à Abidjan. Après avoir traversé plusieurs difficultés au moment de l'implantation de l'église Foursquare à Abidjan, plus précisément dans la commune de Yopougon, le pasteur Akakwasi a pu mettre les bases grâce à plusieurs personnes. Après est venu le révérend David Kwarko et ensuite le prophète Kakou Séverin que nous connaissons tous. L'église connaîtra son plein rayonnement pendant la présidence du révérend prophète Kakou Séverin. Après son décès, en 2001, son fils spirituel, le révérend Kwame Nyepe Marus, lui succède et dirige aujourd'hui cette institution, ce ministère. L'Église évangélique internationale Foursquare Côte d'Ivoire est présente dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Notons que l'Église Foursquare est une grande organisation de dimension internationale. Elle a plus de 100 ans d'existence et est présente dans plus de 156 pays dans le monde. Son président international est le révérend Randy Remington. Son siège international, The Angelus Temple, est à Los Angeles. Foursquare, nous vivons pour l'évangile.